économique passe également par des secteurs stratégiques qui soutiennent la croissance et les grands projets d'infrastructure du continent. Pour en parler, nous recevons à présent notre invité du journal, M. Rachid Yousri, tout nouveau directeur général de Simencam Cameroun, est avec nous pour évoquer les défis de la filière cimentière au Cameroun, les perspectives du marché, ainsi que les ambitions de son entreprise dans un environnement en constante évolution. Notre invité ce soir, c'est Rachid Yousri, le directeur général de Simencam Cameroun. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. On parle aujourd'hui d'industrialisation au Salon Promote où nous nous trouvons. Dans cet environnement, quel est l'état des lieux en fait que vous faites? Écoute, je vais parler surtout au niveau du secteur du ciment, d'accord? Un secteur qui est quand même très primordial pour la construction du Cameroun, les constructions de chaque pays. Vous savez bien, le Cameroun, c'est un pays en pleine construction. Notre présence ici, bien sûr, c'est de pouvoir mettre à disposition de la société camerounaise des produits durables, produits innovants qui peuvent permettre de construire un Cameroun qui est plus durable, plus moderne et en même temps, bien sûr, qui pourra avoir de la valeur ajoutée pour les nouvelles générations et les générations futures. Très bien. Vous arrivez dans un contexte où le ciment, quelque part, est un peu en difficulté avec des prix qui sont en constante augmentation, dans un environnement où les besoins en termes de construction sont aussi évolutifs. Quelle sera la plus-value de votre gouvernance? Écoutez, donc, c'est vrai, quand même, la demande actuelle du ciment, c'est pas quand même des niveaux très élevés pour l'instant, parce que donc il y a toujours des déficits que ce soit en termes d'infrastructure et en termes de logement. Aujourd'hui, le déficit de logement en Cameroun est aux alentours de 2,5 millions de logements, ce qui est énorme. Donc effectivement, c'est là où on doit avoir cette valeur ajoutée. Comment effectivement contribuer et chercher des partenaires pour surtout industrialiser le secteur de construction qui nous permettront bien sûr d'aller plus vite pour effectivement répondre à ce besoin, réduire ce déficit et accélérer bien sûr tous les projets de construction, que ce soit en termes de projets de construction, d'infrastructures ou de logement. Donc, des solutions, comme dirait la durabilité, c'est bien sûr, c'est un des éléments et un des leviers sur lequel qui est au fond de notre stratégie. Et il y a aussi bien sûr la modernisation et l'industrialisation pour accélérer, parce que quand même le gap il est énorme et on doit pouvoir effectivement réduire ce gap le plus vite possible. Il y a encore quelques années, le secteur du ciment était une sorte de monopole de Simencam au Cameroun. Aujourd'hui, l'offre est variée, il y a la concurrence. Dans cet environnement, vous venez d'arriver au Cameroun. Quelle est la stratégie que vous allez déployer justement? Juste pour vous dire, moi, mon manager, quand il m'a demandé d'arriver au Cameroun, parce que j'étais dans des pays quand même qui ont connu la même difficulté. J'ai passé par la Jordanie, qui effectivement dans lequel on est passé d'une situation monopolistique à une situation où il y a plusieurs acteurs. La même chose en Côte d'Ivoire. D'accord? Bon, c'est toujours quand même une situation saine. D'accord? Comme on dit, healthy situation, qui nous permettra bien sûr, parce qu'une situation monopolistique vous prévient d'innover, parce que vous êtes le seul sur le marché. Donc, le client n'a le choix que de venir chez vous. Aujourd'hui, non, d'accord? Avec les acteurs, on met toujours en valeur, on avance notre expertise. Il ne faut pas oublier qu'on fait partie d'un gros groupe, Holcim, chose qui nous différencie par rapport à presque tous les acteurs qui sont sur place. Ça nous permettra de se distinguer et de se différencier par les services, la qualité de nos ciments et surtout une chose qu'on est en train de promouvoir aujourd'hui, pas uniquement le ciment, mais la solution. La solution qui permettra à l'utilisateur de lui offrir quand même, pas uniquement le ciment, mais les choses qui vont avec pour pouvoir aboutir à un produit fini, différent du fait que l'utiliserait peut-être un autre ciment d'un autre concurrent. Voilà.
un mot de la fin comme ça, dans cet environnement, est-ce que vous êtes confiant en termes de développement, en termes de réussite, en termes J'étais en discussion ce matin avec l'ambassadrice de Suisse, d'accord, pour effectivement parler des opportunités de ce marché-là. Aujourd'hui, surtout comment on peut effectivement mesurer l'opportunité d'un marché, c'est pour tout l'élément, le KPI majeur pour nous, c'est la consommation de ciment par capita. Aujourd'hui, par exemple, en Cameroun, on a quand même un marché de 4 500 000 tonnes. Si on le divise par la population, on se retrouve avec une consommation par capita de quelque chose comme 130-140 kilos. Dans les autres pays, le minimum, c'est 500 kg. Je dirais par exemple, aux Émirats, c'est 1000 kg, c'est 1000 kg par capita. Aujourd'hui, ça veut dire, ça vous montre le potentiel qu'il y a. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure, on a un déficit de logement de 2 500 000 d'unités en Cameroun. Vous imaginez le jour, effectivement, où ce projet vraiment va être lancé, la consommation de ciment dont on aura besoin. Le potentiel est là. Je suis sûr que ça arrivera un jour. Donc, aujourd'hui, le secteur de ciment, il évolue à 4-5% par an. Je suis sûr, comme on le voit par exemple dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, ça arrivera un jour où ça va évoluer, ça va croître à un chiffre de 2 digits, dépassant les 10%, et qui permettra bien sûr à tous les secteurs, à tous les cimentiers sur le marché, effectivement, de pouvoir vendre de grosses quantités de ciment. Merci, monsieur le directeur général. Je vous en prie, monsieur. Très bien. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin cet instant promo.